l'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent les amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Fleur de l'Empole a quitté la France il y a 1 mois et demi. Poussés par les vents alizés, nous avons gagné les tropiques, cap sur l'Amazonie. Le sillage s'étire, le soleil grimpe chaque jour plus haut vers le zénith. Nous nous habituons à l'horizon toujours vide, à ce bateau qui n'arrête pas de courir vers l'ouest, comme une petite île de bois et de toile sur l'infini de la mer. Alors là, je suis en train de faire une surlure cousue. C'est pour pas que les 3 côtés se défassent. Et donc il faut faire ça pour les tenir, quoi. Nous avons déjà parcouru 3000 milles marins, environ 5000 km d'océan. La route est encore longue. Manu surveille quotidiennement le gréement de la fleur. Au milieu de l'Atlantique, les alizés nous lâchent. Nous sommes pris dans les calmes plats. Pour profiter de chaque souffle d'air, nous manœuvrons sans cesse, en voyant toutes les voiles possibles. Phoques, trinquettes, grands voiles, artimons, flèches, fortune carrée et bonnettes grimpent à l'assaut des mâts. Fleur de l'Empole ressemble à une cathédrale de toile. J'ai trouvé un poisson volant quand je lavais le pont. Et chaque nuit, il y en a qui tombent sur le pont. Tu y manges? Non, c'est trop petit, mais c'est marrant, quoi, ça a des ailes. Ouais, je suis pressée d'arriver. Pas parce que c'est trop long, parce qu'on est bien là. Mais on aura quand même passé 1 mois en mer pratiquement et c'est bon. Alors tu vois, on est parti de là, on a fait tout ça. Et là, c'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on a passé le milieu de la carte, la pliure de la carte. Et je vais t'avouer un truc, Charlotte, c'est que depuis 10 jours, je n'avais pas déplié la carte parce que ça me semblait très long. Et comment toi sur le bateau? Ça va? Ouais. Ouais, il fait beau, c'est le principal. Ça se passe bien. Tu t'ennuies pas? Non, j'ai pas le temps. Les points portés sur la carte viennent chaque jour rythmer la traversée. Nicolas, c'est quoi ce vêtement que tu as là? C'est un Kalimbe, c'est ce qu'on va voir chez les Indiens Wayana. Et Shirley m'en a prêté un et je le mets. Tout près de l'équateur, la chaleur dépasse 40 degrés en milieu de journée. Pour les mousses de Fleur de l'Empole, l'océan Atlantique devient alors la plus vaste cour de récréation du monde. De l'autre côté de la mer nous attendent les Indiens, les baleines. Nous avons hâte d'arriver. Quand reviendront les alizés? Les alizés sont des vents réguliers qui sont créés par la rotation de la Terre et le réchauffement de l'atmosphère. Ils sont répartis en 2 zones. Alors les alizés du nord-est dans l'hémisphère nord et les alizés du sud-est dans l'hémisphère sud. La rencontre des 2 alizés crée une zone de perturbation qui est appelée par les marins poteau noir. Et c'est une zone intertropicale de convergence. La fleur est en ce moment justement dans cette zone pénible. Et en fait, on a du mal à avancer, les courants changent.
il est difficile de régler les voiles parce que comme les vents changent, il faut empanner régulièrement. Et bon, bah, on a envie d'arriver. Nous n'avançons plus. Seuls les courants nous font gagner quelques milles vers l'ouest. Nous devons fréquemment aider l'équipe de quart. Nous prenons les quarts à 3, mais 3 personnes. C'est pas assez pour les manœuvres. Cette nuit, le vent est complètement tombé. Myriam a décidé d'affaler la fortune carrée. Nous ne dormons jamais plus de quelques heures d'affilée. La fatigue commence à se faire sentir, surtout pour Nicolas et Enéour, les plus jeunes d'entre nous. Vas-y, Enéour. Voilà, ouais. Henriette, elle est bien sur les poulets. Allez, tire, prends ça. Un voyage sur la mer, c'est sûrement beaucoup un voyage intérieur. Parce que déjà, on n'est pas confronté à toute une société, une civilisation qui nous fait bouger, qui ne fait pas trop réfléchir. Alors que quand tu es seul ou quasiment seul, avec une grande étendue d'eau autour de soi, ça permet d'avoir un regard plus objectif, plus posé, de réfléchir sur soi-même. Certains jours, le voyage se fait plus difficile. Au bout d'un mois, un soir, il était 1h30 du matin. Ah oui. Je savais que le lendemain, je me levais à 6h30. J'étais énervée, je me disais, il faut que je m'endorme, faut que je m'endorme, faut que je m'endorme. À me dire que si ça allait pas maintenant, que si j'en avais marre tout d'un coup, de bosser qu'il n'y avait pas ma mère qui me disait c'est bon Hélène, tu peux faire un break. Et en plein milieu de la nuit, j'ai fondu en larmes. Pendant ces moments-là, je regrettais, j'avais envie de revoir ma mère. Puis il y a eu quand même des bras qui sont venus me serrer, quoi. Oh là là. Mon gros poussin. Tac, après, tac, tac. Je suis entendue, après tiré. Alors là, tu changes toutes ces 5 minutes. Et la vie continue, au rythme de la houle et du vent. Non, sinon j'avais jamais fait, c'est assez drôle. On s'amuse bien là. Et contrairement à la maison, on n'a pas beaucoup de lessive. Parce qu'on... par exemple, un short, on le salit moins vite qu'à l'école. C'est-à-dire que les deux écosystèmes les plus riches de la planète, les deux qu'on va étudier pendant l'expédition, vivent tous les deux dans des milieux extrêmement pauvres. Parce que les récifs coralliens, ils vivent aussi dans les eaux tropicales qui sont très très pauvres par rapport. Tous les après-midi sont consacrés aux études, scolarité ou préparation de notre expédition en Guyane. L'Amazonie, nous y pensons de plus en plus. En Guyane, Elle n'est plus très loin maintenant. pratique en forêt où je vous montrerai différents trucs, quoi. À l'école, on m'a appris à toujours garder un sourire, à toujours être contente, être bien élevée, de jamais dire vraiment ce que je pensais. Et chez Fleur de l'Empole, on apprend à pouvoir s'exprimer, à dire vraiment ce qu'on pense, et ça nous aide beaucoup plus. Le petit arrêt pipi, on va s'écarter quand on va ouvrir le truc. Les singes, il faut tout le temps se méfier. En attendant d'en rencontrer des vrais, on joue aux singes. Croyez-vous que ton espèce puisse s'arranger? Non, je pense pas, non. Les deux la broussis. Il n'y a que 3 de lèvres 6 au monde, ils sont tous à 10 chevaux.
On va essayer de le faire reproduire avec le son jour-là. Le con, il est parti à fond. Le mec, il m'a dit, ouais, La relation qu'on a avec, soit entre nous, entre jeunes, les discussions qu'on peut avoir, le climat de confiance, et on l'a autant qu'avec les adultes, et c'est ça qui est bien. J'ai l'impression que Manu, Eastwood... Il nous reste exactement 478 000 avant d'arriver en Amérique. Normalement, on devrait mettre 5 jours à peu près. Mais à la vitesse de 2 nœuds, j'ai des très gros doutes. Et en fait, on va bientôt être en rade de gasoil. Donc le moteur, on va devoir s'en passer. Dans le poteau noir, les calmes sont parfois coupés de violentes bourrasques. Qu'est-ce qui se passe là, Néo? Là, il y a un gros train qui se prépare. Donc la mer commence à s'agiter un peu plus. T'as des pétoches? Non. Je trouve que c'est... S'il y a de la pluie, on va pouvoir prendre une douche. Une douche de douche sans fin. On peut prendre une douche, Charlie? Ouais, tu peux y aller. Ok, Charlotte, tu viens? Ouais. D'accord. Une vraie aubaine, ces orages. Une bonne douche d'eau douce qui tombe du ciel, alors que depuis 3 semaines, nous nous lavons à l'eau de mer. On devrait arriver demain soir. D'ailleurs, ça se ressent parce que la chaleur, elle est de plus en plus étouffante. Sinon, ça se ressent aussi parce que tout le monde est très excité. Les garçons sont intenables. C'est belle. Un matin, devant l'étrave, une bande verte barre tout l'horizon. Les rivages d'Amérique du Sud. Enfin, moi, je commençais maintenant à en avoir vraiment assez. Et maintenant, je vois une terre, c'est super, je suis super excitée. À l'Atlantique succède un autre océan. Une mer d'arbres qui s'étend à l'infini, à l'ouest, au nord, au sud. L'Amazonie. Un rêve d'enfant devient aujourd'hui réalité. Et parfois, la réalité est encore plus belle que les rêves. C'est moi qui vais les voir. Moi, Pierre, avec François. La suite de Jeunes Marins